tout le monde, c'est votre Camestro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Skin. Salut Skin. Salut. Aujourd'hui deuxième vidéo de notre série. Donc on va expliquer la map standoff et on va donner des, comment dire, des, enfin comment bien jouer dans cette map. Voilà, des spots et conseils, voilà. Donc comment bien gérer dans cette map, que ce soit avec des bots ou autre. Donc bah c'est parti. Donc alors, toi qui joues souvent dans ces maps en R&D, tu nous conseilles de jouer à quoi? Au sniper, petite mitraillette Au sniper et mitraillette. Le sniper, ce serait plutôt particulièrement pour ceux qui aiment bien les spots. Donc là, je vous en montre déjà un. C'est le spot qui est... Donc attends, je vais aller avec toi. Lequel alors? Ah oui, ah ouais, d'accord. Même celui-là, je le connaissais. Normalement, là, il y a la croix. Et si vous visez en face, vous avez une vision sur la maison en face. En plus, vous pouvez même péter la vitre, comme ça, vous pouvez... Attendez. Ah ouais, d'accord, vous avez une belle vision. Voilà. Donc ça, c'est un gros spot qui vous propose, hein, je trouve. Donc pour les snipers, surtout en R&D après. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, on peut monter sur le char. Hein. Vous avez une... Il y a un autre spot aussi, là, c'est... si par exemple, il y a un ennemi qui pose la bombe là, qui normalement doit être là. Ouais. Vous l'avez vu, va te mettre là s'il te plaît. Ouais. Vous l'avez vu sur lui en regardant ici, sous le tank. Vous voyez, je vois ses pieds là. Ouais, donc ouais, normalement, vous avez une belle vue sur le tank. Donc ensuite, on va passer au cher endroit qui s'appelle Kebab. Pourquoi tout le monde l'appelle comme ça? Bah, tout simplement parce qu'il y a un kebab là. C'est vrai que c'est surtout pour les gens qui font du desserto, si tu sais ce que c'est, tu sais, la compétition. Bah, ça parle kebab, top, middle, etc. Bah là, c'est kebab en fait. Donc souvent on dit il arrive kebab ou... Et surtout, je voudrais dire un truc sur cette salle, c'est que en fait, comme moi j'ai fait un peu de desserto, ouais, à chaque fois je me positionnais là, et normalement il y a la bombe là, et vous pouvez visionner le tank là-bas. Donc s'il y en a qui part là-bas, vous pouvez le tuer. Et s'il y en a qui pose, vous pouvez le tuer. Donc là aussi c'est un spot. Ouais, donc là aussi c'est un super spot. Un super spot. Donc ensuite on va passer au spot principal que je connais quand même. Donc, donc on monte et là on a une vue sur les deux fenêtres. Par contre ce spot a des avantages et des inconvénients. Donc c'est à dire que vous voyez il y a une autre, en fait les ennemis pourront vous avoir de là où je tire. Tu vois où je tire Oui, je vois. Bah, et ce que disait Vol, j'ai peut-être une solution, c'est si on monte sur le côté de... Voilà. C'est exactement ça que... Et vous avez vu sur la fenêtre la plus fréquente, celle de droite. Voilà, donc c'est un bon spot, vous les allongez, excusez-moi. Et vous avez une belle vue tant que les ennemis vous voient pas trop. Ensuite, un deuxième spot qui est pas vraiment... Qui est pas mal. Voilà. Là aussi, ouais, voilà, vous avez une belle vue et après vous n'êtes pas forcément repérable. Donc ensuite, on va passer au spot que j'adore, moi, je sais pas toi. Donc, ouais, moi aussi j'aime bien ce spot. Bah je sais pas moi, quand je spawn du côté là, le camion on va dire, et bah je vais toujours par là, je sais pas pourquoi. J'adore, donc on va montrer un peu ce spot. Donc viens si tu veux. Donc en fait, bah vous avez une belle vue sur tout le spawn ennemi, ou enfin vous avez une belle vue sur la map. Surtout si c'est en RD, vous avez une vue là, un peu à toutes les intersections. Ce que j'aime bien aussi faire dans cette map, si je suis au spot là, donc viens, c'est juste aller ici en fait. On est moins repéré et on a une meilleure vision. Donc je vais souvent là. Je vais demander de pas bouger pour faire voir un autre spot. Par exemple, si vous êtes l'ennemi de votre cam, vous montez là, tac, et là, vous le tuez. Ah d'accord, attends, comment pour montrer Vous arrivez vers Kebab, direction Kebab, voilà. Vous allez tout droit, normalement il y a la butte d'herbe là. Hop, il y a un petit trou. Ah ouais d'accord, ah ouais celui-là... Sur toute la fenêtre. Ah ouais, je l'avais jamais repéré celui-là. En plus vous faites un petit jump et vous avez encore une meilleure vue. Voilà.
Donc ensuite, Et j'ai aussi une petite truc, parce que là, il y a une petite astuce. Parce que là, il y a bombe A. ouais, bon, ah, c'est Euh, ici. Hein. voilà. Avec le sniper lunettes thermiques, donc vivant, Bon, vous vas-y. pouvez monter dès que vous spawnez là, vous pouvez monter sur le camion et viser la bombe A. Ah, d'accord. Donc, Ah, bah, on voit que tu joues souvent en R&D parce que celui-là, j'avais jamais remarqué. Ah, ouais, donc vous pouvez couvrir la bombe en fait carrément de là. voilà. Et donc, j'ai un autre spawn aussi. Un autre spot plutôt. Vas-y. En général, dès qu'il y a la bombe B, voilà, elle est tout au fond. Et la bombe A, elle est là. Et par exemple, je vais reprendre l'exemple de Vod qui était là-bas. Ouais. Par exemple, la bombe elle est là et l'ennemi pose la bombe. Vous mettez comme ça, allongé, on va le voir. Vas-y. Normalement, vous avez vu sur Kebab, la petite porte Kebab là. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord, carrément quoi. Ah ouais, là vous avez une petite vue, au moins pour voir les pieds. Ah ouais, donc c'est pas mal tes spots en fait. C'est des spots cachés quoi. Donc ensuite, venez voir, enfin viens voir plutôt. Quand vous posez la bombe A, bah vous allez ici, vous mettez dans un coin et vous attendez en fait, vous temporisez, c'est-à-dire vous attendez un peu que... Pour ceux qui ont un casque, je vous conseille cette technique. Vous arrivez là, j'ai fait du mauvais sens. Ouais. Vous allongez, tac, et vous mettez en travers. Normalement, l'ennemi ne vous trouvera pas et vous pourrez voir s'il désamorce ou pas. Vous avez une vision devant vous. Ah ouais, et vous avez une petite vision sur la gauche. Bah perso, voilà. moi, attends, excuse-moi de te couper. Quand j'avais une oreillette, j'entendais quand même les ennemis qui posaient la bombe. Voilà. Donc, à tous ceux qui ont un casque ou une oreillette. Regarde où je suis, donc ça c'est un spot aussi qui est pas mal, mais voilà. Regardez, vous avez une vue donc là. Et là, voilà, je voulais vous dire, si par exemple vous mettez la vogue, je sais pas si tu viens de remarquer, mais t'as fait une petite erreur. Parce que si un mec qui se met sur un ennemi qui se met sur le camion, là il peut facilement t'atteindre. Ouais, voilà, c'est ce que. En fait, il est visible, mais après, ouais, il est visible quand même. Il peut te tuer aussi par là. Va, suis-moi s'il te plaît. Vas-y, attends, j'arrive. Il peut te tuer par là. Ouais, voilà, par là. Et en général, c'est lui qui a l'avantage là-dessus. On l'appelle le spot carton, parce qu'il y a plein de cartons. Ouais, carton. Et Ouais, là, vous voyez ce fameux. Ouais, vous le voyez beaucoup et surtout, vous avez un avantage sur l'ennemi en fait, qui est là-bas. On a fait à peu près le tour de la map déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer dans cette map on a moi, j'ai dit à peu près tous les spots que j'avais. ah oui, tiens. Un petit conseil. Ouais, vas-y. Par exemple, vous êtes en ligue, je dis comme ça, ou en R&D, il y a un B là, et par exemple, là, si vous avez un casque, vous pouvez entendre ou une oreillette. Ah oui, aussi, ouais. Et vous... Les ennemis qui passeront derrière vous, et vous pourrez tout en même temps écouter et regarder la bombe B. Ouais, c'est vraiment un spot pas mal là, ouais. Donc je vais te proposer un autre truc. Donc par exemple, vous posez la bombe B, mince, un ennemi vous tire dessus, donc vous êtes en désavantage parce qu'il est derrière. Donc je vous conseille de courir vite. Vous allez sauter, hop, et vous passez à travers comme ça. Vous êtes vraiment bien sécurisé contre l'ennemi. Donc j'ai un autre truc aussi, c'est bien utilisé pour les gamers de Sato. Vous allongez, et là, s'il y a un ennemi en R&D, il passe à côté de vous et il ne verra pas. Donc après vous avez juste ouais. Donc bien sûr il faut avoir si vous avez l'atout écoute, c'est encore mieux, et après si vous avez un bon casque, bah c'est bien aussi. Vas-y, viens. Donc on va vous montrer un peu les endroits qui sont pas très fréquentés dans la map. Donc c'est ici, pourtant c'est vraiment pas du tout fréquenté ici, hein. Pas trop. Et des fois c'est fréquenté, mais par des gens très spéciaux qui ont pas une condition extrême et souvent en robustesse ou malaise. Je sais pas pourquoi. En fait, ils courent de leur spawn là-bas, et ils arrivent et ils visent là-bas. Ah voilà. Ouais, ça c'est souvent les gens en domination, ils prennent pas les objectifs, ils vont direct au spot Arscope ou des trucs comme ça. Voilà. Donc là aussi il y a un spot qui est vraiment bien en capture des drapeaux surtout. Je sais que j'ai beaucoup utilisé en ligue. Vous mettez là, donc vous avez une belle vue sur le petit spot ennemi. Le spawn, excusez-moi. Comme je dis,
là, vous montez sur le petit truc en fer et normalement, vous avez une petite vision sur A. Si vous baissez, vous avez une vision sur le tracteur. Voilà, le tracteur. Et la vision où votre camion était sur le petit étendard en fer. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah ouais, ça, j'avais même pas pensé. Ouais, donc c'est vraiment des très bons spots que tu proposes, hein. Donc ensuite, pour les gens qui aiment bien jouer, enfin qui foncent pas du tout dans le tas, bah ici il y a pas mal d'herbes et vous pouvez vous camoufler bien facilement. Et surtout que sur Call of Duty, bah les ennemis vous voyez pas forcément, enfin ils sont, on va pas dire qu'ils sont aveugles, mais il y a beaucoup moyen de se camoufler dans l'herbe, etc. Donc si vous aimez bien jouer, enfin troller des gens, etc. par derrière, bah, dans cette map c'est vraiment facile. Et là, je vous ai montré les spots de R&D, mais il y a des spots aussi pour faire en capture de drapeau ou en domination. Ouais, surtout en domination, je peux en montrer un si tu veux. Donc vous montez sur le camion, vous allongez, et normalement vous devez prendre B si vous êtes bien placé. Attendez, je sais plus comment on fait, mais vous pouvez prendre B normalement. Et là vous avez surtout, si vous mettez dans le camion, vous avez une belle vue sur les ennemis qui vont arriver souvent pour prendre B. Et normalement, B là, c'est ça. Ouais. Et comme toujours, c'est aussi un spot R&D domination, vous le mettez sous le tank, et celui-là qui prend, logiquement, vue sur Kebab et vue sur la position B. Ah ouais, là vous le voyez vraiment. Vous voyez que les pieds, je pense, mais c'est quand même un bon spot. Donc ensuite, il y a vraiment beaucoup de spots, mais bon, peut-être qu'on en a oublié certains, je sais pas trop. Mais moi, personnellement, pour moi, les spots LED, moi c'est tout complet. Là, je vous ai tout montré. Après, je sais pas si tu as des choses à dire pour MME, domination ou. Bah, pas grand chose. En MME, après en MME, j'ai remarqué que c'est beaucoup les endroits moins fréquentés qui sont fréquentés en fait, en MME. Je suis un petit spot, mais vous êtes souvent remarqué par là, c'est bizarre à dire. Mais des fois, dès que votre camion dépasse, à gauche, en haut là, il peut vous remarquer et vous tuer. Donc, ouais, surtout si c'est un spot que je n'utilise pratiquement jamais. Je n'utilise jamais ce spot. Ouais, pareil. Mais vous pouvez le faire si vous reculez comme ça. Voilà. Ah oui, donc un petit dernier spot pour la fin, on va dire. Ouais, mince. Alors vous vous mettez comme moi dans la vidéo, donc vous posez la bombe tranquille. Ensuite vous allez vous allonger sur l'herbe et vous allez tenir une grenade dans votre main. Donc faites gaffe si c'est pas une frag comme j'ai là, parce que ça va vous exploser à la gueule. Donc il suffit de vous mettre comme ça. Si vous avez du C4, bah, vous le tenez en main et l'ennemi vous verra vraiment pas. Est-ce que tu me vois là normalement? Enfin, tu me vois un peu normalement quand même. Oui, je te vois, mais t'es assez bien camouflé quand même. Ouais, surtout si vous avez une grenade. Je sais pas, sur Modern Warfare 3 déjà, c'était avec une grenade, on voyait pratiquement pas l'ennemi. Et avec les doubles triangles aussi. Et là, les doubles triangles fonctionnent pas vraiment. Et ben écoute, merci d'avoir participé à cette vidéo, hein. C'était un grand plaisir. Et ben moi je vais te dire à la prochaine, donc il sera quelle map on va dire. Moi j'aurais bien aimé faire studio. Ouais, studio personnellement, moi aussi j'aurais bien aimé la faire. Parce que je connais vraiment beaucoup de spots qui pourraient vraiment vous être utiles. Surtout si. Sur studio, c'est l'ancienne map de Black Ops 1, Fighting Ranch. Voilà. Ouais, et DLC, bah Uprising quoi. Donc une map payante, donc je sais que c'est pas forcément cette vidéo, la vidéo donc avec ce qu'on va vous proposer sur Studio, bah elle va pas aimer à tout le monde, elle va pas être aimée avec tout le monde, tout simplement parce que bah tout le monde n'a pas le pack Uprising, hein. Mais vous inquiétez pas, on va faire tous les maps, on fera les jackets aussi. Donc pour le jacket, oui aussi, il faudra le faire ça. Il n'y a pas. On a plutôt tendance à l'oublier cette map, mais elle est quand même bien pour les spots. Ouais. Surtout un spot en R&D, toujours en R&D. Moi c'est mon mode préféré. Surtout un spot pour les souterrains.
Moi personnellement, je joue pas trop en R&D, j'aime pas trop l'adrénaline qu'il y a. C'est-à-dire, enfin, tu comprends bien ce que je veux dire. Hein. Oui. Mais Après, dès que tu as l'habitude de jouer en R&D, normalement ça passe tranquille. ouais, donc ben écoute, ben moi je vais te laisser et je vais te dire à la prochaine. Donc sur Studio, on va faire comme ça. Ok. Donc ben merci d'avoir participé à cette vidéo encore une fois, Skin. Oh bah non, moi, ça me fait plaisir. Et ben moi je te dis à la prochaine. Allez, bye. Et bye.